Le clocher était absent des premières églises, et pendant des siècles, les églises furent dépourvues de cloches. La cloche est apparue, semble-t-il, dans les monastères, et semble donc être liée au mode de vie extrêmement réglé des moines. Leurs journées étaient toujours les mêmes, partagées entre les différents offices divins auxquels ils devaient participer tout au long du jour. Pour que cette partition de la journée soit respectée, et pour prévenir les moines, les cloches sont apparues dans les monastères. Elles sonnaient ce qui s'appelle les heures liturgiques, tierces, nonnes, vêpres, etc. C'est donc très certainement avec l'extension du monachisme et la multiplication des monastères que les clochers se généralisent et sortent des cloîtres et des monastères pour intégrer l'architecture ecclésiale séculière, celle des villes et des villages. À ce moment-là, l'Église est sans doute au fait de son pouvoir, la journée des paysans est découpée en heures liturgiques, les papes réformateurs essaient de faire plier les rois sous leur volonté. C'est à cette époque que les papes lancent une croisade indigne contre le Languedoc. La province ne s'en relèvera que difficilement, et après avoir perdu une grande partie de son éclat, qui avait fait du Languedoc une des régions les plus avancées de l'Occident.